Savoir s'effacer pour laisser briller sa foi, c'est peut-être la plus belle forme d'humilité. Aujourd'hui, on clôture le chapitre des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Maïmouna bint al-Harith, une femme dont la piété et la soif de savoir ont marqué l'histoire. Assalamu alaykum et bienvenue dans l'épisode 22 de notre série. Maïmouna s'appelait à l'origine Barra. Elle a été la toute dernière femme à entrer dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ne te fie pas à sa discrétion. Son impact sur notre science religieuse est immense. À l'origine, elle s'appelait Barra, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a renommée Maïmouna. Pourquoi ? Parce qu'il préférait l'humilité au nom qu'il suggère une forme d'autoglorification. Déjà mariée 2 fois auparavant, c'est elle qui a exprimé le souhait profond de rejoindre le foyer prophétique juste après la Umrah du messager sallallahu alayhi wa sallam. Maïmouna était une femme de lien. Elle était connue pour sa crainte d'Allah, évidemment, mais aussi pour son dévouement exceptionnel envers sa famille. Et surtout, elle était une savante. Est-ce que tu sais qu'elle est la 3e femme à avoir rapporté le plus de hadiths juste après Aïcha et Salama. C'est aussi chez elle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti les premiers signes de sa maladie finale. Elle n'était pas seulement une épouse, elle était une gardienne de la tradition. Elle a vécu de longues années après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, continuant de transmettre chaque détail de sa vie et de ses enseignements, assurant ainsi que la lumière de la prophétie ne s'éteigne jamais. Elle nous enseigne que l'entretien des liens familiaux et la transmission du savoir sont les piliers d'une vie réussie. À nous maintenant de cultiver notre savoir et de prendre soin de nos proches. On se retrouve dans quelques heures, Inch'Allah, pour découvrir une autre femme qui a impacté l'histoire de l'islam. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.